Bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est la première vidéo de ma chaîne, je sais, mais apportez-moi du soutien car vraiment cela en vaut la peine. Ici je vous partagerai du contenu de très haute qualité sur la tech, l'intelligence artificielle, le développement d'applications, notamment sujet de cette vidéo. Comment j'ai développé une application entièrement faite par Claude, l'intelligence artificielle boostée. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes qui m'ont permis de réaliser cela. Donc, premièrement, ce dont vous avez besoin. Moi, je suis sur Mac, donc elle est destinée à être publiée pour les iPhones, mon application. Donc, par la suite, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de Xcode, d'accord? Ce petit logiciel bleu, d'accord? Ici. Voilà, tout simplement. Celui-ci. Par la suite, vous serez sur l'écran où il vous demandera de créer un nouveau projet. Donc, vous sélectionnerez créer un nouveau projet, premièrement. Ensuite, également, vous remplirez les informations nécessaires, le nom de votre appli. Premièrement, pour trouver le nom de votre appli, vous n'en avez pas, c'est très bien, d'accord? On va utiliser 100% l'IA. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il vous manque? Eh bien, premièrement, il vous manque l'idée d'application que vous allez faire, ou même répliquer. Donc c'est très simple. Pour cela, vous allez vous rendre sur votre IA préférée. Moi ici, je suis sur Gemini, d'accord? Donc sur Gemini, ici, je vais lui demander les 10 meilleures idées d'applications à répliquer qui existent déjà, mais que j'améliorerai. Ensuite, je demande un nom vraiment très créatif. Donc moi, j'ai décidé de prendre Aria. Par la suite, vous lui demandez qu'il vous rédige un prompt complet pour pouvoir le donner à votre agent qui va coder l'appli. Donc, dans votre IDE ou ceux qui ont Cloud Code pour ceux qui sont riches euh, ou ceux qui ont même le premier abonnement, c'est même parfait. Donc, maintenant, une fois que toutes ces étapes sont faites, que vous avez le nom d'appli et que vous êtes sur Xcode, vous faites créer un nouveau projet, vous entrez le nom de l'appli, le nom de l'organisation, tout ça, votre compte Apple, si vous êtes sur Apple. Et donc, par la suite, vous allez pouvoir utiliser Swift Data. C'est un outil de Apple qui vous permet d'enregistrer les informations de l'application par rapport à vos données utilisateurs directement sur votre téléphone, sur lequel il y a l'appli installée. D'accord? Donc c'est très simple. Par la suite, après avoir fait ça, vous allez créer donc le projet. Il va vous demander de sélectionner l'espace où vous voulez stocker tout le code de votre appli dans un dossier, bien sûr. Par la suite, vous sélectionnez ce dossier dans lequel il y aura tout le code. D'accord, c'est très bien. Ensuite, vous avez votre projet avec toutes les dépendances directement installées par Xcode. Donc tous les fichiers de base pour Apple. Par la suite, il va falloir votre IDE, celui où l'espace où vous allez coder votre appli. D'accord? Donc moi ici, j'utilise Claude Code ici. Donc je vais vous présenter donc la conversation que j'ai eue avec lui. On va dire réellement pour coder cette appli, il m'a fallu 3 heures à peu près. Bien sûr, 3 heures en pas d'un coup, d'accord, en décalé sur 2 jours. Donc, une fois que j'ai récupéré mon prompt complet de mon IA par rapport à ce que je veux faire comme appli, je vais le donner à mon IDE et je vais utiliser le mode planification pour qu'il puisse tout organiser proprement. D'accord? On va définir le style, les différentes étapes qu'il va faire une par une pour vraiment les développer à maximum. D'accord? Pour qu'ils fournissent du contexte maximum, fur et à mesure.
pour avoir une appli vraiment complète. Par la suite, donc, il se lance, on accepte, il nous donne l'arborescence, d'accord, qui est très complète ici. Et je lui dis de faire étape par étape, de me dire quand passer, de me demander quand passer à la prochaine étape. Donc, c'est très bien. Je lui dis oui, 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 tout ça. Ok? Donc, moi, par la suite, ce que je vais faire, une fois qu'il a tout développé, je vais ouvrir le simulateur, euh, un émulateur, plus particulièrement d'un iPhone, pour voir à quoi ressemble mon appli. Et il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Xcode. Ici, vous cliquez sur le bouton, d'accord? Run the current shim. Donc ça va vous lancer un émulateur comme celui-ci, d'accord? Donc là, imaginons que je ferme ici mon appli, que je l'ouvre, d'accord? Ici. Donc là, je vais avoir toutes les infos nécessaires à mon appli. Et on peut voir que je peux l'utiliser et voir à quoi elle ressemble sur mon iPhone, sur un iPhone. Donc pour sélectionner un iPhone, c'est très simple. Ici, dans Xcode, vous pouvez sélectionner sur quel appareil prévisualiser votre appli. Donc par défaut, il me semble qu'il vous suggestionne votre Mac, mais ici, nous, on est pour une application mobile pour l'instant. Donc on choisit un iPhone, celui que vous voulez. Ça peut être aussi un iPad, tant que votre appli, elle est responsive. Responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à toutes les plateformes. D'accord? Par la suite, on continue. Une fois qu'il a fait le premier jet de votre appli, forcément, elle ne sera pas parfaite. Donc vous allez lui demander ici, et je vais vous montrer que j'ai énormément parlé avec lui sur tous les problèmes qu'il y avait dans l'appli. Ok. Donc hop, regardez. Là, je lui ai demandé d'intégrer des livres, ok, qu'il a rédigés une fois à la fois. D'accord? Il a rédigé chaque livre, je lui ai demandé de le faire. Ce qui est bien avec Claude, c'est que j'ai pu lui demander qu'il utilise des sous-agents qui ont permis qu'il les code tous en même temps. D'accord? Tous en même temps. C'est-à-dire, il y a chaque agent qui travaille sur un livre en particulier et les 9 sont générés en même temps pour ajouter du contexte à nos livres car ils étaient vides. Parmi eux, il y a aussi des livres qu'il a réussi à récupérer qui font énormément de pages, d'accord? Et qui sont totalement gratuits, ce qui est vraiment pas mal. Par la suite, ce que je lui ai demandé de faire, c'est de vérifier les bugs de notre appli. Ici, cet écran-là était buggé, d'accord? Il y avait les livres ici étaient cachés derrière cette barre, c'était moins bien affiché qu'ici. Par la suite, je lui ai demandé de me générer un logo pour mon appli. Donc, ce que je lui ai demandé, et ce qui est bien avec Claude, c'est qu'il peut avoir un total contrôle sur votre appareil. Donc, j'ai également installé sur Google Chrome l'extension Claude, d'accord, pour qu'il puisse avoir un accès total également à mon navigateur et pour qu'il puisse ouvrir les onglets qu'il veut. Donc, il a ouvert cet onglet, je lui ai demandé d'ouvrir cet onglet pour qu'il puisse générer le logo de mon application, ici, qui est très beau. Chaque chose qu'il a faite a été faite par lui. Également, générer un écran splash d'animation lorsqu'on ouvre l'appli. Voilà à quoi il ressemble, avec le son également. Voilà. La coupure est un peu brute, ça je vais essayer de le corriger avec lui. Et c'est pour vous montrer qu'il a un accès total et que c'est lui qui a généré chacun des prompts ici qui sont en anglais. Là c'est juste que j'ai la traduction de chaque page qui sont en anglais en français. Par la suite, donc il a continué tout ça, et après il a tout implémenté dans mon appli. Je lui ai demandé qu'il rajoute le son, qu'il exporte correctement et qu'il télécharge correctement sur mon ordinateur les fichiers générés, que ce soit les vidéos et les logos. Ensuite, il a fait un travail de pro, il a continué. Je lui ai demandé de corriger certains problèmes avec le splash, d'accord?
notamment pour la coupure brutale, mais là je pense que c'est dû à la vidéo. Je pense que je lui demanderai de retravailler un nouveau écran splash, d'accord. Ensuite, je vais demander de nouvelles fonctionnalités. Fonctionnalités comme par exemple la possibilité de s'authentifier localement, d'accord, se créer un compte, sans passer par Supabase, tout ça qui est payant. Ensuite, je vais demander qu'il corrige l'écran global de notre appli pour le thème, car comme nous passons avant d'une animation foncée à une interface claire, ça faisait un choc trop brutal. Le fait qu'il change directement le thème de l'appli par rapport à cet écran splash, qu'il a vérifié lui-même d'ailleurs en prenant la main sur mon ordi et en regardant, faisant des screenshots, il a pu modifier très facilement cela. Ensuite, je lui ai demandé d'intégrer une section profil pour pouvoir tout gérer. Également la possibilité de se déconnecter, de pouvoir recommencer un livre en fonction de nos attentes, de ce que nous souhaitons. Et donc après, j'ai pu réussir, grâce à lui, à coder cette magnifique application, ici, Aria. Ici, vous avez la bibliothèque, avec tous les livres disponibles. Lorsque je clique sur un, j'ai la petite description et petit résumé, et les petits tags de notre livre, ici, présent. Ça, c'est un livre généré par l'IA. Donc, on peut voir qu'il fait 61 pages pour l'instant. Bien sûr, il pourrait être amené à être étoffé. Qu'est-ce que je peux faire? Augmenter la taille du texte pour m'adapter correctement, pour qu'il s'adapte correctement. Changer mon ambiance. Si je suis plus dans une zone sombre pour pas abîmer mes yeux, je vais plutôt utiliser celle-ci. Par exemple, s'il fait plutôt chaud, il y a beaucoup de lumière, peut-être utiliser cette ambiance-ci qui me semble vraiment pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Recommencer depuis le début. Ici, dans Découverte, j'ai directement des raccourcis vers des livres, d'accord? Et j'ai une IA, Aria, dans cette appli qui m'aide en fonction de comment je me sens à me suggérer un livre qui pourrait me plaire. Donc je clique ici, on peut voir les différents livres qui pourraient m'intéresser en fonction de leur pourcentage qui sont en accord avec ce que j'ai demandé. Et donc, je n'aurai plus qu'à cliquer sur un des livres et commencer ma lecture. Donc, dans cette vidéo, qui a été rapide, mais synthétisée, je viens de vous montrer que aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle et surtout avec ce modèle très puissant, ce banger de Claude, et surtout avec le retour de Fable 5, en sachant que cette appli a été développée par Opus 4.8 en réflexion extra, voire seulement en réflexion élevée, obtenir ce résultat petit à petit m'a permis de constater qu'aujourd'hui, le business en 2026 des applications mobiles est devenu d'une grande facilité. Certes, c'est un investissement à prendre Claude Max, mais autant les limites sont très élevées, je n'ai même pas atteint une seule fois mes limites Claude avec cet abonnement. En charbonnant sur les applications, pas seulement celle-ci et d'autres encore, j'ai pu répliquer une application qui est officiellement incroyable et l'adapter à ma guise et faire en sorte que tout soit contrôlé par l'IA, que de l'écran d'animation, que ça soit jusqu'au moindre détail de la sémantique des textes, tout rédigé par l'intelligence artificielle, tout fait par Claude, tout réalisé par Claude, tout contrôlé par Claude, tout vérifié par Claude. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous mettre en évidence et en valeur
à quel point l'intelligence artificielle de nos jours, surtout Claude, est très puissante et nous permet de réaliser des choses qu'avant, cela nous prenait énormément de temps à réaliser et également dont le coût était vraiment extrême. Il pouvait dépasser les nombres à plus de 5 chiffres, d'accord? Là, on est sur un nombre à 2 chiffres, 3 chiffres, excusez-moi. Et regardez le résultat qu'on obtient. Sérieusement, c'est quand même magnifique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à liker si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que par la suite, je vous montre comment, grâce à Claude, publier mon application sur l'App Store. D'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.